Je l'ai intitulé « Paroles de stomisé ». J'aurais aimé vous écrire que je me suis trouvé dans les bas-fonds, que j'ai remonté au point de voler maintenant dans les cieux formidables du succès. Ce serait faux. Dans les faits, je me suis efforcé toute ma vie à garder la tête hors de l'eau pour ne pas me noyer dans mes propres fonds humains, et j'ai relativement bien réussi. Je porte une urostomie depuis l'âge de 2 ans et demi. Cela signifie que je suis entré dans le monde conscient avec un sac collé au ventre. Cet X est donc une supercherie. Dans mon cas, je n'ai pas eu de renaissance. Seulement une naissance handicapée, comme il y en a eu des milliards depuis la nuit des temps. Je n'ai pas eu l'horrible complexe de me conceptualiser de l'état dit en santé à celui de stomisé, passant du même coup par la dépression reliée à la maladie. Dans mon cas, toute ma vie, ça a toujours été un mariage de raison, avec ses quelques hauts et bas. Quand on a une urostomie, notre lit bien protégé a souvent tendance à se transformer, contre notre gré, en piscine, sans parler de notre appareil qui nous laisse tomber à de nombreux moments peu opportuns. J'ai vécu quelques hospitalisations, quelques opérations importantes, quelques infections urinaires qui ont mis ma vie en danger, mais en général, ma stomie a surtout fait partie de ma vie quotidienne, telle une banale routine. Quel conseil pourrais-je donner à mes amis stomisés pour arriver à vivre correctement avec une telle différence? En premier lieu, trouver des cas pires que soi. Je m'explique. Je travaille depuis 14 ans en tant qu'adjoint administratif dans un centre communautaire en santé mentale. Entre parenthèses, je pourrais écrire aussi secrétaire, mais j'évite ce terme puisqu'un secrétaire, c'est un bureau. Je ferme la parenthèse. À toutes les fois, depuis que j'exerce cette fonction, où j'ai été tenté de m'apitoyer sur mon sort en baissant les bras, arrivaient des gens bien plus abîmés physiquement, psychologiquement et économiquement que je pouvais l'être. Ça m'enlevait automatiquement tout besoin ou certain plaisir d'exprimer ma douleur. Croyez-moi, se comparer à pire que soi, si cela n'annule pas complètement la souffrance, l'amoindrit considérablement à peu près à tous les coups. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est de chercher à tout prix à s'adapter à sa condition de stomisé sans perdre de temps. L'adaptation est la clé de la bonne santé mentale. Pour ce faire, le stomisé doit baser son adaptation sur ses ressemblances avec les gens dits en santé, plutôt que sur ses différences. En fait, sauf quand il n'a pas le choix d'y penser, il doit oublier autant que possible sa stomie et chercher à baser sa vie sur l'activité plutôt que la passivité. Et s'il doit réfléchir, eh bien qu'il le fasse activement, un peu comme moi avec ce texte. La réflexion passive à long terme et d'ordre négatif ne conduit qu'à une détérioration nocive de l'être humain. Remarquez, je vous traite de conseils pour mener une vie de stomisé relativement saine, mais j'ai dû moi-même passer par bien des moments qui pouvaient ressembler à des déprimes, des dérives, des angoisses et des frustrations avant d'en arriver à une certaine stabilité basée sur la gestion de la personne et sur l'adaptation aux différentes épreuves. J'ai été, comme tout le monde, adolescent. Vous savez, cette période où vous faites plein de connaissances, surtout pour vous apercevoir que vous avez des barrières supplémentaires à votre épanouissement. J'ai oublié de vous écrire qu'en plus de porter un sac pour l'urine, je suis incontinent. Cette période adolescente a été très compliquée du point de vue psychologique et psychosexuel. Dans nos temps de doute, de frustration et d'angoisse, il faut s'armer de patience, vivre chaque jour comme si on était à l'école de la vie et en retenir chaque minuscule leçon pour l'utiliser dans l'avenir. Normalement, quand on ajoute leçon après leçon dans son bagage culturel, on en finit assez outillé pour former petit à petit sa propre conception du confort personnel. Il arrive toujours par la suite quelques défectuosités, tant dans notre stomie que dans notre vie, mais on parvient toujours à s'en tirer sans trop de séquelles. Ces leçons de vie ont formé l'être humain que je suis et m'ont permis d'effectuer quelques réalisations. J'ai été au moins 3 fois président de ma classe au secondaire, j'ai même fini président de l'école. J'ai voyagé dans 4 pays d'Europe, soit la Suisse, la France, l'Allemagne et l'Italie.
Comme j'ai des prétentions littéraires, ces périples m'ont permis de publier un recueil de nouvelles en France. Et après avoir exercé le vice plus recommandable de fumer durant une dizaine d'années, j'en étais rendu à 1,5 paquet par jour. J'ai réussi à force de volonté à arrêter la cigarette depuis maintenant 10 ans et demi. Vous savez, je relis ce que j'ai écrit et je me rends compte que ce texte, après tout, n'est pas une supercherie. Je pourrais conclure qu'hormis toutes ces autres réalisations, la plus grande d'un stomisé, d'une personne avec limite fonctionnelle mineure ou majeure, ou de tout autre être humain dit en santé, est d'abord et avant tout de maintenir sa tête hors de l'eau pour espérer mener sur une base permanente une vie digne et relativement confortable. À ce titre, si on y parvient, on n'a pas besoin de renaître. Il s'agit simplement de poursuivre sa vie de manière luminescente. Merci. Merci beaucoup. M. Bolduc est ici pour l'après-midi, ça fait que si vous voulez lui poser des questions, je pense qu'il va se rendre disponible pour discuter son texte. C'est ce qu'on avait lu initialement, là, on trouvait ça intéressant. Ça couvrait une partie de sa vie, des choses qu'on recherche dans le Grand Prix de la Renaissance. Donc, merci beaucoup. La remise officielle.